Bonjour Lucille, Bonjour. ça va? Ouais, Alors du coup, tu es la fondatrice de Arteria, c'est ça? tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi s'agit-il? Ouais. Alors nous, chez Arteria, on est les experts de la détection des artères. En fait, on développe un dispositif médical qui se met sur le poignet et qui vient cartographier le poignet et indiquer la position de l'artère pour aider les soignants à pouvoir piquer dedans quand ils ont besoin de piquer dedans. Ok, donc en gros, vous aidez à mieux faire des piqûres. Voilà, Si c'est ça. je- Des piqûres dans l'artère parce que Ok. c'est déjà pas facile de piquer dans une veine. Ok, Et on a besoin de piquer une artère quand la personne elle est en urgence vitale et qu'il faut la prendre en charge. Et donc nous, on aide à piquer encore mieux dans les artères pour que ça aille vite pour l'opération. ok. Donc grâce à vous, il y a potentiellement plus de monde enfin, les gens redoutent moins de se faire piquer. Exactement, c'est Quelque ça. part. Ok, incroyable. Et j'ai vu que en fait, tu étais devenu entrepreneur un peu par hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, alors moi à la base, je veux pas du tout être entrepreneur. Ce qui me fait rêver depuis que je suis toute petite, c'est les airs. Et en fait, je voulais être pilote. Donc je suis partie dans mes études, j'ai fait des études scientifiques pour être pilote de ligne. Et en passant le concours pour être pilote, en fait, je me rends compte que le médical, j'y arrive pas parce que j'ai des lunettes. Et à l'époque, avec la correction que j'ai, on pouvait pas être pilote. Faut pas avoir 10 sur 10 sur les yeux pour être pilote? Si, si. Ok. Maintenant, on autorise un peu les lunettes et les corrections, mais à l'époque, D'accord. on n'autorisait pas. Ok. Donc je me dis, bon, bah, si je peux pas piloter des avions, peut-être que je peux les construire. Donc je me dis, bah, je vais faire ingénieur et construire des avions. Et c'est durant mes études d'ingénieur où je m'y retrouve pas forcément. J'apprends la technique et ça me plaît, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Je vais être sollicitée par un médecin que je connais depuis l'enfance qui me dit, mais moi au quotidien, c'est compliqué, j'arrive pas à piquer dans les artères et c'est un geste médical que je fais tous les jours. Toi qui es ingé, est-ce que tu veux pas venir me filer un coup de main et m'aider? Ouais. Et donc en fait, on se dit, ouais, c'est super, pourquoi pas. J'ai aucune connaissance dans l'entrepreneuriat, mais l'idée a l'air chouette. On peut se lancer. Et je me dis, bon, bah, du coup, il y avait le grand groupe dans lequel j'étais en alternance qui organisait un concours pour aider les jeunes à se lancer. Et je me dis, bah, on participe au concours. Sur un malentendu, on verra ce que ça donne. Et au pire, moi, je finirai ma carrière dans les grands groupes et puis ça sera très bien. Et à la rigueur, ça ne marche pas. On aura tenté et ça sera top. Bon, en fait, ça a quand même un peu marché, sinon je serais pas là aujourd'hui. Incroyable. Donc en fait, on voit vraiment que finalement, tu vois, ça s'est fait par hasard et que tu as tenté en étant étudiante, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et du coup, quand on est étudiante et qu'on se lance dans un tel projet, comment on fait pour s'entourer, pour justement débuter? Parce que c'est pas forcément évident quand on sort d'études Ouais, alors surtout quand on n'y connaît rien, en fait, c'est super difficile. et qu'on voulait être pilote de ligne. Donc aucun rapport. Non, tout à fait. En fait, pour nous, le coup, ça a été de dire, bon, bah, maintenant qu'il y a un intérêt, à l'époque, j'étais dans le grand groupe au sein de Sanofi, donc ça avait de la crédibilité, mon projet médical. J'étais sur la fin de mes études. Et du coup, on m'a dit, bah, là, il faut que tu trouves un incubateur. Ok, un incubateur, ça sert à quoi? Bah, en fait, ça va t'aider, tu vas voir. Trouve un incubateur. Donc, première étape, trouve un incubateur. Ouais, donc niveau zéro, tu savais même pas ce que c'était qu'un Non, incubateur. franchement, Quoi. Ok. beaucoup d'innocence. Ouais. Et en fait, je me dis, bon, bah, je trouve un incubateur, ok. Mais les écoles, le réseau que j'ai, parce que je sors d'études, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent non plus. Bon, bah, le réseau que j'ai, c'est quoi? C'est mes écoles. J'ai fait une école d'ingé, puis après, j'ai fait aussi un master sport en école de commerce. Je me dis, bon, bah, l'école de commerce, elle a un bon incubateur, je tente, on voit. Et là, je vais rejoindre l'incubateur de l'école de commerce. Grâce à cet incubateur, eh ben, ils vont me dire, ok, maintenant que tu es dans un incubateur, faut que tu crées plus de techniques. Et il faut que tu ailles chercher de l'argent. Ok, mais comment je fais? Bah, tu devrais contacter un tel. Et en fait, au fur et à mesure, comme un ingénieur déroule son cahier des charges, et ben moi, on m'a dit, il faut que tu ailles voir telle personne, il faut que tu ailles voir un tel. Et à chaque fois que je me suis entourée, je demandais des avis sur les personnes qui pouvaient m'aider. Et je dirais, ça a déroulé au fur et à mesure, avec beaucoup d'innocence à chaque fois. Incroyable. Mais ce que j'aime beaucoup avec ton parcours, c'est que tu dis pas que voilà, tu voulais être entrepreneur depuis que tu es toute petite, que tu as toujours rêvé de faire ça et qu'en fait tu avais une trajectoire bien précise, mais qu'au final, c'est parce que tu as tenté quelque chose, tu as saisi l'opportunité et au fur et à mesure, tu t'es laissé porter par la chose et ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez inspirant parce que ça montre qu'on peut réussir dans un domaine aussi compliqué que l'entrepreneuriat sans forcément avoir rêvé de faire ça toute sa vie, quoi. Donc c'est un peu un appel à se laisser porter par les projets qui sont à portée de main, quoi. Et j'ai vu que le Covid, ça a joué un énorme rôle d'accélérateur dans ton projet. Pourquoi et dans quelle mesure? Ouais, alors c'est vrai que souvent le Covid, ça a été plutôt l'effet inverse pour une majorité d'entrepreneurs. Nous, dans notre cas, ça a eu plusieurs effets.
Le premier, c'est que ça donnait de la crédibilité à la santé et au fait que investir dans la santé, ça avait du sens. C'était sûrement ce qui restait pour aider le quotidien derrière des soignants, que les soignants, c'était important pour eux. Donc nous, ça nous a aidé à donner de la visibilité à ce qu'on faisait. Et en plus, si je rentre un tout petit peu dans le détail médical, notre outil il est d'autant plus utile quand il y a le Covid parce qu'il y a encore plus de gens qui souffrent de détresse respiratoire. Sur un aspect personnel, en fait, mon projet de vie, c'était pas de monter une boîte. Et du coup, à titre perso, j'étais partie à l'étranger pour faire ma césure, mais je continuais à faire ce concours à distance. Et en fait, Covid, rapatriement sanitaire. Du coup, rapatrié chez moi c'est en Normandie, à 100%, je ne pouvais que monter la boîte. Enfin, voilà, ouais. c'est ça. Ok. Finalement, avec du recul, cette méconnaissance de l'entrepreneuriat, est-ce que tu dirais que c'était plutôt un frein ou en fait c'est quelque chose qui t'a aidé? En fait, je pense que cette innocence, elle m'a été profitable parce que non seulement je savais pas à quoi je m'attendais, et du coup, quand on s'attend à rien, on peut être que optimiste et trop content de toutes les bonnes nouvelles qui nous arrivent. Bon, on sait que ça va pas être facile, donc on sait que c'est semé d'embûches et du coup, on s'y attend. Donc cette innocence-là, ça me permet d'aller solliciter des gens, demander des retours d'expérience. Peut-être que si j'avais connaissance du statut dans le milieu entrepreneurial, j'aurais pas osé. Mais sur un malentendu, en fait, de pas savoir et d'y aller avec autant de spontanéité, ça a plutôt bien marché. Et c'est quoi les prochaines étapes? Alors nous, là, on a une étape clé. On est sur un projet deep tech avec des temps de recherche qui sont très longs. Et de notre projet, il est fonctionnel en laboratoire. On le passe à l'échelle industrielle et on va le tester cliniquement d'ici les prochains mois. Et on pourra commercialiser d'ici 18 mois. Ça fait déjà 4 ans qu'on y est, donc ça peut paraître très très long, mais dans la deep tech, dans le médical, c'est monnaie courante. Et vu qu'on parle justement de deep tech, de médical, c'est un mot, c'est des mots qu'on associe souvent au mot progrès. Il signifie quoi pour toi le mot progrès? Alors c'est vrai que le progrès dans le cadre de l'innovation et du produit qu'on met sur le marché, il a tout son sens. Pour moi, c'est pour venir améliorer le quotidien de façon positive, que ce soit à travers de la croissance de l'innovation, mais il faut que ça réponde à un réel besoin. Et le parallèle est fait. Nous, on vient vraiment accompagner, je dirais, le quotidien des soignants sur une plus-value qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire piquer. Ils sont plus dans le soin, dans l'accompagnement que eux peuvent faire. Et du coup, c'est progresser sur ce qu'on fait pour pouvoir, eux, les soulager encore mieux. Okay, super. Écoute, merci beaucoup. Et c'est vraiment un plaisir de te recevoir.